Идет без проволочек, и тает ночь пока. Над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье, став крестиком на ткани и меткой на белье. Maman, papa, allez vous reposer. Je vais lire un peu à Rostik. Oh, merci. Viens ici, Grisha. Mais on n'a pas encore fini de jouer. La défense sicilienne, on la verra une autre fois. Oh, papa! Non, non, il est trop tard aujourd'hui. On le fera la prochaine fois. Notre sauveuse. Bonne nuit. C'est parti, bonne nuit. Alors, où en étions-nous restés? Le petit prince a commencé à voyager parmi les planètes. Ici, je pense, tu regarderas le ciel la nuit. Et il y aura une étoile où je vis, où je ris, et tu entendras toutes les étoiles rire. Tu auras des étoiles qui savent rire, et il rit lui-même. Et quand tu seras consolé, tu le seras toujours à la fin. Tu seras heureux de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Parfois, tu ouvriras la fenêtre juste pour le plaisir. Et tes amis se demanderont pourquoi tu ris en regardant le ciel. Et tu leur diras, oui, oui, je ris toujours en regardant les étoiles. Et ils penseront que tu es fou. C'est la méchante plaisanterie que je te jouerai. Et il rit à nouveau. C'est comme si je t'avais donné plein de petites cloches rieuses au lieu d'étoiles. Alors, le petit prince est comme nous et Edic? Ah, et qui êtes-vous, toi et Edic? Des astronautes. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Va te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Une minute de préparation. Dites-moi, comment peux-tu étudier en deuxième année et ne pas savoir que l'ordre des termes n'affecte pas le montant? J'ai oublié. Assieds-toi, s'il te plaît, tu resteras après les cours. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Tais-toi, laisse-moi voir. Pas maintenant. Voilà, assieds-toi, s'il te plaît. Rostislav, que fais-tu là-bas? Je lis Pushkin. Lis Pushkin. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est merveilleux. Mais pourquoi pendant le cours de maths? Ouvre ton livre, s'il te plaît, et fais l'exercice. Je suis le commandant du vaisseau. Tu es l'ingénieur de bord. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'astronaute chercheur. Compris? Pour qu'il ne dise pas plus tard. Je veux être un homme d'affaires. Il ne le dira pas. Et si on prenait Marc? Il est premier de la classe. Qu'en dis-tu? Eh bien, non. Il veut devenir blogueur. Alors, prenons Golovachov. Son grand-père est professeur. Son grand-père va voler pour lui. Il a même une note moyenne en maths. Oui, c'est un problème. Pourquoi tu écoutes? Nous avons une conversation importante ici. J'ai entendu votre conversation.
Est-ce qu'il y a des astronautes femmes? Et qu'en est-il de Tereshkova Savitskaya? Sais-tu combien de femmes sont allées dans l'espace? Alors, pourquoi vous ne vous changez pas? Allez vite dans le vestiaire. Tout de suite. On y va? Combien? 64. Alors, prenez-moi dans votre équipage. On ne prend pas ce genre de personnes comme astronautes. C'est pourquoi? As-tu comment ils travaillent dans l'espace? Nous avons besoin d'un astronaute-chercheur, pas d'une artiste qui passe ses journées à se regarder dans le miroir. C'est tout? Je peux passer une semaine sans me peigner et sans regarder dans le miroir. On parie? Mais si je gagne, vous me prenez dans votre équipe. On parie, vas-y. Encore 3 jours. Bonjour. Bonjour. Salut. On doit aller à l'école avec les cheveux bien coiffés. Surtout en tant que fille. D'accord. Allez, continuez à jouer. La leçon est terminée. Au revoir. Aliona, est-ce que tout va bien pour toi? Au revoir. Au revoir. Oui, tout va bien. Et à la maison? Au revoir. Papa, maman, est-ce que tout va bien pour eux? Oui, tout va bien à la maison aussi. Avant, tu avais de magnifiques tresses sur la tête. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Madame Ekaterina, pensez-vous qu'une belle fille doit devenir actrice ou mannequin? Qu'est-ce que la beauté a à voir avec ça? Tu sais, il y avait une grande actrice, Faina Ranevska. Elle n'était pas du tout belle. Donc tout dépend des compétences et du désir. Alors je serai une belle femme astronaute. On la prend. Oh, bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ой, да как наши космонавты, ой, все молоденькие, расхорошенькие. Ой, все молоденькие, ой, расхорошенькие, на советском корабле полетели высоко. Ой, на советском корабле, ой, полетели высоко, полетели высоко, полетели далеко. Ой, полетели высоко, ой, полетели далеко, под самые облака, аж до солнышка, на весь мир прославились. J'ai élaboré un plan pour les 20 prochaines années. Tout est détaillé ici. Pour devenir astronaute, savez-vous combien de choses vous devez savoir? Combien? Un astronaute moderne doit connaître la physique, la théorie des vols, la construction de fusées, l'astronomie. Donc, si nous commençons à nous entraîner maintenant, nous pourrons peut-être encore réussir. Allons-nous aller dans l'espace en tant que vieux? Aliona, à quoi penses-tu? Les gars, regardez-moi. Est-ce que je semble vieille? Non. Non. Et pourtant, je suis 10 ans plus vieille que vous. D'accord, continuons. Sinon, nous n'arriverons certainement pas à temps. Merci, nous avons compris. Rustik, continue s'il te plaît. Edik, concentre-toi. J'ai analysé les biographies des astronautes et j'ai trouvé des points communs. Presque tous étaient membres d'un club de radiotechnique et faisaient du ski. Les gars, le smoothie est prêt. Un smoothie? Hurrah! Nous devrons attendre pour le ski.
L'hiver vient de se terminer. Je m'occupe de la question de la radiotechnique. Les gars, regardez, j'ai trouvé pour vous un club jeunes cosmonautes. Génial. Bien, demain nous y allons pour nous inscrire. Oui. Alors, c'est bien ici, c'est correct. Ici, nous avons le premier étage, oui. Ensuite, entraînez tous avec le deuxième étage. Bonjour. 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 Comment puis-je vous aider? Nous voulons apprendre tout ce que vous enseignez ici. Les enfants, nous sommes en milieu d'année scolaire. Revenez en septembre. Vous ne pourrez pas rattraper le programme maintenant, mais vous pourrez commencer avec de nouvelles forces au début de l'année scolaire. Nous ne pouvons pas manquer un demi-année. Nous n'aurons pas le temps alors. Vraiment? Vous vous préparez à quelque chose? Oui, nous nous préparons à aller dans l'espace. Alors, nous ne pouvons pas perdre une minute. Bienvenue dans mes cours. S'il te plaît, fais de la place, Sacha. Voici ce que vous allez concevoir. Commencez. Если есть на Земле телескопы, значит, в них кто-то смотрит ночами. В тишине переходит на шепот и чего-то себе отмечает. Если кто-то придумал ракеты, не стоять же им тупо без дела. Значит, нужно со скоростью света покорять неземные пределы. Неземные пределы. Космос, а внутри меня. Et maintenant, nous nous trouvons sur le méridien de Pulkovo, à partir duquel les voyageurs, les cartographes et les géodésiens ont essayé de déterminer la longitude à l'ouest et à l'est. Pour l'Empire russe, c'est un point très important. Il était lié non seulement aux idées scientifiques, mais aussi Космос, а внутри меня неистово рвется наружу. Космос, если это понять, остальное все станет ненужным. Космос, а внутри меня неистово рвется наружу. Космос, если это понять, остальное все станет ненужным. Космос рвется наружу. Космос рвется наружу. Космос рвется наружу. Космос. Peut-être y a-t-il des idées? Regardez ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Un podomètre connecté à une boussole. Je l'ai appelé précigraphe. Quoi, graphe? Écoutez, les gars, ils vont regarder dans le télescope pendant encore 1 heure. Peut-être que nous devrions y aller et le tester. Hein? Eh bien, je ne sais pas. Un cosmonaute doit savoir s'orienter sur le terrain. Allons-y. Puisque tu l'as assemblé, tu es le guide. Je suis prêt. Allons-y. Et maintenant, nous sommes dans la tour centrale de l'observatoire de Pulkovo, où nous allons observer le ciel, tout comme Galiléo Galilei l'a fait autrefois. Quoi? Veux-tu que je te fasse un gâteau aux pommes? Pour moi? Pour toi. Mais tu dois me promettre quelque chose. Si Madame Ekaterina demande où je suis, Edic et Rostik, tu diras que nous sommes allés aux toilettes. Puis tu diras que je t'ai appelé et que nous attendons tous dans le bus. Compris? Et où serez-vous? Oui, dans le bus, voilà. Si tu fais tout comme je demande, je te fasse un gâteau aux pommes. D'accord. J'ai tout prévu. On ne va pas loin. Allons 100 pas en avant.
100 pas à gauche. 100 pas en arrière. 100 pas à droite. On reviendra exactement ici au bus. Et s'il tombe en panne? Non, il ne tombera pas en panne. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Allons plus vite. Avant que Madame Ekaterina commence à nous chercher. Allons-y. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 85, 86. Les gars, y a-t-il des animaux ici? Sauvages? Non, il n'y a que des sangliers et des loups ici. Quoi? Et maintenant, où allons-nous? Edik, où est le précigraphe? Oh! Il est resté là-bas. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants, 8 ans. Depuis 3 heures de l'après-midi, ils sont dans la forêt. Rostil, Edik, Alona. Nous travaillons avec la carte. Tout est clair. Prêt? Allons-y. Принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду за звезду. Edik, ne reste pas en arrière. Oui, je viens. Toujours pas de signal? Il n'y a rien. Pas de signal. C'est mauvais. D'accord, suivez-moi. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами. Жду удачи, считаю сдачу. Для того небеса и созданы. Оттого я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни. Allons-y. Passez-le à la radio. Renard 4. La recherche est terminée. За звезду полжизни. За звезду полжизни. Faisons une pause. Un sandwich serait bien. Je ne peux plus. Moi non plus. N'ayez pas peur. On nous trouvera. Je n'ai pas peur. 3 sandwichs seraient encore mieux. Hera. E-R-A. Pourquoi Hera? Parce que c'est comme ça que nous appellerons notre vaisseau spatial. Edik, Rostislav, Alona. Hera. J'ai une idée. Jurons que nous ne trahirons jamais notre rêve et que nous irons dans l'espace. Je le jure. Nous irons dans l'espace. Nous irons dans l'espace. Nous irons dans l'espace. Rostislav, Alona. Nous sommes ici.
vol se déroule bien. Le 3e étage fonctionne. La lumière de la télévision fonctionne. Je me sens très bien. Je suis de bonne humeur. Tout se passe bien. Je vois la Terre. Les enfants ont été retrouvés. Ils sont en vie. Césaria, Kedr Césaria, je vous ai compris. Bien joué. Continuez comme ça, Césaria. Reçu. Je vous ai compris. Tout fonctionne parfaitement. Tout fonctionne à merveille. Nous continuons. Comprenez-vous que vous avez déçu votre enseignante en premier lieu et que maintenant, à cause de vous, Madame Ekaterina recevra une réprimande sévère? Si vous avez décidé de devenir astronaute, vous devez savoir que cela implique avant tout l'honnêteté et la responsabilité. Et qu'est-ce que vous avez de tout cela? Si vous étiez vraiment allé dans l'espace, vous auriez déçu non seulement votre enseignante, mais surtout tout le pays. Alors, répondez-vous, avez-vous le droit d'être des astronautes ou non? Non. Pardonnez-moi, Alona et Edik ne sont pas coupables. C'est moi qui les ai persuadés de s'enfuir. Rostislav, qu'est-ce qui ne va pas? Dès que tu as su parler, tu nous as dit que tu voulais devenir astronaute. Rostislav? Oui, tu as fait une erreur. Mais tout le monde fait des erreurs à un moment donné. Cela ne signifie pas que tu dois abandonner ton rêve. Regarde-moi au moins. Je n'ai pas abandonné mon rêve. Je ne mérite simplement pas d'être un astronaute. Ils ne prennent pas des gens comme moi dans l'espace. J'ai déçu Madame Ekaterina. J'ai déçu mon rêve. J'ai apporté ton plan. Je vais le laisser ici. Allô, Madame Tamara, pouvez-vous m'entendre? J'ai une grande faveur à vous demander. Non, non, ce n'est pas une urgence, mais c'est très important. Le 12 avril 1961, le premier vol spatial a eu lieu avec le premier cosmonaute à bord, Yuri Gagarin. Le vaisseau spatial appelé Vostok a été lancé depuis Baïkonour. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née la profession héroïque de cosmonaute. Et aujourd'hui, un pilote cosmonaute, un héros de la Fédération de Russie, est venu à notre fête. Valery Tokarev. Accueillons-le. Notre professeur. Bonjour, chers enfants. Je vous félicite pour la journée de la cosmonautique.
Nous sommes tous les descendants du pionnier Yuri Gagarin, qui a été le premier parmi les habitants de la planète Terre à ouvrir la voie vers l'espace. Notre planète est très petite dans cet espace intergalactique gigantesque, mais très belle. Et notre tâche est de protéger cette planète. C'est ce que disait déjà Yuri Gagarin à bord du vaisseau spatial Vostok. Votre tâche n'est pas seulement de préserver cette planète, et la nôtre n'est pas seulement de la passer entre vos mains, mais aussi de multiplier ses richesses et d'ouvrir la voie vers d'autres mondes, d'explorer d'autres planètes. Mais il faut toujours se souvenir que l'espace est très fragile, malgré toute sa grandeur. Merci les enfants. Et maintenant, la nièce de Yuri Gagarin, Filatova Tamara, va vous adresser ses vœux. Bonjour les enfants, je vous félicite pour la fête. Bonjour Rostislav. Bonjour. Rostislav, c'est toi qui rêvais de devenir astronaute? Oui. Vas-y, vas-y. J'ai entendu dire que tu as fait quelque chose de pas très beau. Tu t'en es rendu compte, n'est-ce pas? Et tu te sens coupable? Tu as renoncé à ton rêve? Oui. Mais je veux te dire que la vie est tellement complexe que tout le monde peut faire une erreur. Le plus important est de comprendre cela, de l'admettre et de ne plus jamais le faire. Car Yuri Gagarin a eu un chemin très difficile vers l'espace. Ce n'était pas un chemin facile et bien tracé, mais il a suivi son rêve depuis son enfance jusqu'au dernier moment. Et des garçons comme toi, nous en avons vraiment besoin, car l'avenir appartient précisément à votre génération. Alors ne cesse pas de rêver. Yuri Gagarin a toujours encouragé les enfants. Rêvez les enfants, mais sachez que le chemin vers l'espace est celui des courageux, celui des braves et celui des personnes en bonne santé. Bon voyage. Tout le meilleur. Que ton rêve se réalise. Merci. Кто не оспорит нашей победы? Мы первым крылом распахнули простор. Летать так мечтали и видели деды, как космоса глубь человек превзошел. Но нет, мы не рдеем от нашей победы, ведь космос не лес, он опасен и сух. Вновь ЦУП шлет сигнал, и вновь рев ракеты, вновь космоса холод согреет наш дух. Еще по луне мы, друзья, зашагаем. Гагарина подвиг не будет изъят. Мы первые вновь, пусть все это знают. Еще на орбиту миры полетят. Еще по луне мы, друзья, зашагаем. Гагарина подвиг не будет изъят. Мы первые вновь, пусть все это знают. Еще на орбиту миры полетят. Мечта в нашей жизни становится явью, когда есть упорство, желание и труд. Сильнейшие вершины все покоряют, вперед только вверх, звезды зовут. И мы не позволим заслуги былые вергать в исторически прожитый факт. Мы верим в мечту и докажем, родные, сияние звезд вместе сердца наш такт. Еще по луне мы, друзья, зашагаем. Гагарина подвиг не будет изъят. Мы первые вновь, пусть все это знают. Еще на орбиту миры полетят. Еще по луне мы, друзья, зашагаем. Гагарина подвиг не будет изъят. Мы первые вновь, пусть все это знают. Еще на орбиту миры полетят. Гагарин, Титов,
прорыв королев, циолковские миры, полет Байконур, перекрестки кордонов, все жить невозможное все же смогли. Еще по луне мы, друзья, зашагай, Гагарина подвиг, не будет изъян. Мы первые вновь, пусть все это знают, еще на орбиту миры полетят. Je suis le commandant de l'expédition à la Station spatiale internationale, l'astronaute russe Oleg Skripochka. Un grand bonjour aux écoliers de Russie. J'espère que votre destin et votre vie contribueront au bien de notre pays. Vous pourrez être utile à la Russie. Dans mon enfance, je rêvais de voir notre planète depuis l'espace, de regarder sa beauté. Mon rêve s'est réalisé, mais j'ai fait beaucoup pour cela. J'ai parcouru un long chemin et vous devez croire en votre rêve. N'ayez pas peur de vous fixer des objectifs difficiles. Battez-vous, réussissez et aimez la Terre. Elle est très belle. Peut-être aurez-vous un jour la chance de la voir depuis la Station spatiale internationale. Ce n'est pas une responsabilité envers une personne, ni envers une dizaine de personnes. C'est une responsabilité envers tout le peuple soviétique, envers toute l'humanité, envers son présent et son avenir.